Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le messager Odan Elwanga. Vous êtes bel et bien à l'éveil du jour. C'est un fort qui a pour objectif justement de vous rapprocher de plus en plus dans l'intimité avec Dieu. J'aimerais que tu prennes conscience et que tu saches une chose, que chaque chose a son temps. Et le fait pour nous de nous retrouver encore autour de ce moment, c'est pour que nous puissions écouter l'oracle de l'Éternel. Ne zappe pas, ne quitte pas, restez-y, car il y a quelque chose de précieux, un cadeau du ciel que le Seigneur veut te donner. Car la Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Tu dois le savoir, il passe toujours par sa parole pour te récompenser, pour te parler, pour t'édifier, pour te relever, pour te justifier, pour te guérir, pour te délivrer. Prions. El Shaddai, que ton nom soit glorifié, béni. Merci pour ces quelques poussières de minutes que tu nous donnes. Et si nous voulons parler, c'est parce que nous voulons orienter ton peuple à travers ce que tu nous as inspiré. Fais que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que tu nous assistes du début à la fin et que ta droite invisible puisse nous être utile et favorable. Gloire et louange te soient rendues pour l'éternité. Ainsi nous te prions avec foi. Et nous disons Amen. Ouvrez la Bible avec moi dans les livres de Psaume chapitre 1er. Au verset 1er, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. » Le psalmiste qui est David nous révèle le secret du bonheur et nous fait comprendre aussi l'opposé du fait que nous ne bénéficions pas de ces bonheurs-là. Car l'opposé du bonheur, c'est le malheur. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas ». Ici, on ne parle pas de devenir heureux. Il ne souhaite pas. Mais c'est un absolu. Heureux. Donc, et heureux cet homme qui pratique pratiquement ce que nous dit la Bible. C'est qui cet homme heureux? C'est qui cette femme heureuse? Est-ce celle qui a un jet privé? Est-ce celle qui a construit des grandes maisons? Est-ce celle qui roule Carrolls? Je n'ai pas dit que c'est mauvais rouler Carrolls. On en a tous besoin. Mais par contre, on voit ici, est heureux l'homme qui rend joyeux le cœur de Dieu. L'homme qui, au fait, se rattache à appliquer la justice de Dieu en évitant tout ce qui l'éloigne de sa justice. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est qui les méchants? Oui, les méchants peut être ton voisin. Les méchants peut être ton frère. Le méchant peut être ta sœur. Le méchant peut être un ami. Le méchant peut être tout canal par lequel l'ennemi peut se servir dans le but de te détourner de la voie du Seigneur. Le méchant peut être cet instrument que le diable utiliserait à n'importe quand pour t'affaiblir, pour te détruire, justement pour t'envoûter, pour t'écarter de la bonne voie. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Souvent, nous loupons nos bénédictions ou nous passons à côté du temps de Dieu simplement parce que nous aimons bien tenir compagnie
à des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Quelqu'un me dira, écoute, moi c'est pas ma vie, c'est eux. Mais ne sais-tu pas que les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne fais pas de toi un mytho. Je ne te dis pas justement de devenir haineux face à des êtres humains. Tout être humain est utile. Et pour une personne qui vit encore de l'espérance, je sais qu'un pécheur peut aussi être sauvé. Mais ici, le contexte dont fait mention David, c'est de participer. C'est d'être avec eux, pas pour le sauver, mais d'être avec eux, afin de pécher ensemble avec eux. Parce qu'il dit qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheurs. Leur façon de voir, leur façon de faire, dans l'iniquité, n'est pas partager les mêmes opinions, le même sentiment. Est-ce que toi, tu trouves ta joie à la loi de l'Éternel? David dit, celui qui sait fuir ces choses, il est heureux, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Combien sommes en train de dilapider la bénédiction de l'Éternel simplement parce que nous restons avec des moqueurs, nous prenons du temps avec des personnes qui se moquent des autres, qui n'aident pas de pauvres, qui sont là en train de faire du mal aux autres et qui trouvent plaisir en faisant du mal. La Bible dit, ne trouve pas ton plaisir à demeurer avec ces gens. Pas parce qu'ils sont le plus grand pécheur, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas la volonté de suivre la voie que tu veux et la voie que tu suis. Laisse que le ciel s'ouvre en ta faveur et que tu bénéficies de la faveur divine, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé loin de ta vie au nom de Jésus. Garde cette parole, elle pourra t'aider. Comme dit la Bible, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Que Dieu vous bénisse.